Oui, nos villes doivent se réapproprier leurs fleuves. Oui, la qualité de l'eau est un enjeu majeur. Mais dès mai 2024, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Dans une tribune prémonitoire, un plongeon qui valait 1,4 milliard, je dénonçais la course effrénée de la maire de Paris pour rendre la Seine baignable avant les Jeux Olympiques. Un pari risqué, coûteux et vulnérable aux caprices de la météo. Aujourd'hui, mes craintes sont confirmées. Le 6 juillet 2025, à peine 24 heures après l'ouverture officielle de la baignade, c'est la douche froide. La Seine est interdite pour cause de pollution, victime des orages. Le fameux plan baignade à 1,4 milliard d'euros, censé moderniser notre système d'assainissement, a montré ses limites dès la première grosse averse. Ce que nous redoutions est donc arrivé. La réalité a rattrapé la promesse. Ce plongeon, symbole d'une reconquête fluviale, est devenu la preuve d'un pari politique fragile, exorbitant et déconnecté des vrais besoins des Parisiens. Car pendant que la baignade dans la Seine est suspendue, une dizaine de nos 41 piscines municipales sont fermées pour maintenance, et ce, tout l'été. Les familles parisiennes, celles qui ne partent pas en vacances, sont ainsi privées de points de fraîcheur, vitaux en pleine canicule. C'est inacceptable. Je dénonce cette contradiction flagrante dans la hiérarchie des priorités municipales, une fois de plus. D'un côté, une promesse politico-médiatique à 1,4 milliard d'euros pour quelques semaines d'une baignade incertaine dans le fleuve. De l'autre, nos équipements de proximité, utiles toute l'année, mais qui sont délaissés au point de devenir inutilisables quand on en a le plus besoin. Ce projet secondaire de baignade dans la Seine aurait dû attendre. Il aurait même pu être ainsi plus solide, plus durable, plus crédible. Paris n'a pas besoin d'un nouveau symbole. Paris a besoin d'un service public de la piscine municipale à la hauteur pour répondre aux besoins et aux attentes des Parisiens. Une baignade interdite à la moindre pluie, des piscines fermées en plein été, c'est l'histoire d'un été parisien absurde. De plus, un été qui fait plouf. Vous pouvez compter sur mes convictions et sur mon énergie pour contribuer à ce que ce soit le dernier.